Nous continuons le cours sur le courant électrique et sur les différentes caractéristiques qu'on peut retrouver dans un circuit électrique, à savoir l'intensité qui est la quantité d'électrons qui passent en une seconde, la tension qui est la mesure de la différence d'énergie des électrons entre deux points, et la résistance qui est la capacité d'un élément à résister au passage du courant électrique. Donc on était rendu à la résistance et on avait vu par exemple qu'un ohmmètre va mesurer la résistance d'un élément en ohms, donc représenté par la lettre oméga. On va avoir certaines particularités des circuits. On avait vu que lorsqu'il y a plusieurs chemins possibles, les électrons vont systématiquement dans le chemin qui résiste le moins. Donc je reviens un petit peu en arrière dans le cours précédent. Là on avait ces deux chemins possibles. Il y en avait un qui résistait un peu, l'autre qui résistait beaucoup plus. Et on avait vu qu'il y avait plus d'électrons qui passaient dans la zone qui résiste le moins. Alors, que se passe-t-il s'il y a comme possibilité pour les électrons de passer dans une branche où il n'y a pas de résistance? Eh bien, c'est évident, aucun électron ne va passer dans la zone où il y a une résistance. Donc, en gros, c'est ça qu'on va appeler un court-circuit. C'est lorsqu'on donne la capacité, la possibilité à des électrons de passer dans un chemin parallèle au chemin où il y a un élément, et donc aucun électron circulera dans l'ampoule. Donc si on fait un mauvais branchement dans un circuit et que l'ampoule ici ne s'allume pas, c'est peut-être simplement, alors soit elle fonctionne pas évidemment, ou alors c'est peut-être qu'on a créé un autre chemin parallèle au chemin de l'ampoule qui fait que les électrons n'ont pas du tout envie de passer dans ce chemin et qu'ils vont passer dans un autre chemin parallèle. Donc à ce moment-là, l'élément et tous les éléments qui sont dans ce chemin en haut ne fonctionneront pas puisqu'on donne la possibilité aux électrons de passer par un autre chemin. Donc c'est ça qu'on appelle un court-circuit, c'est un raccourci plus simple à utiliser pour les électrons, pour le courant électrique. Alors la résistance, c'est une information qui est assez importante en électricité, c'est elle qui va nous permettre de savoir à quel point des électrons vont se fatiguer en passant à travers un élément. Donc par exemple les ronds qu'on utilise dans en cuisine ou à l'intérieur des grille-pains ou dans les fours, ce sont des éléments qui résistent énormément et qui donc vont obliger les électrons à perdre énormément d'énergie lorsqu'ils passent à travers, ce qui va faire chauffer l'élément, et nous on utilise cette chaleur pour faire cuire nos aliments évidemment. Donc on arrive à l'association de ces trois concepts qu'on a croisés. Il y a un scientifique qui a découvert, par ses calculs, en fait plusieurs scientifiques qui ont fini par s'en rendre compte, qu'on pouvait lier les trois informations qu'on a croisées dans une formule toute simple. Il existe une loi mathématique qui nous permet d'unir la tension, la résistance et l'intensité. On l'appelle la loi d'Ohm. Et voilà à quoi elle ressemble. U est égal à R fois I. URI, si vous voulez pour vous en rappeler, mais elle vous sera donnée à un examen de toute manière, vous n'avez pas à la connaître par cœur. Donc la formule, elle nous dit que si on a la résistance d'un élément et qu'on connaît l'intensité qui le traverse, on peut déterminer sa tension, c'est-à-dire combien d'énergie est dépensée par chaque électron, par chaque coulomb à chaque seconde. Et ça marche dans tous les sens, c'est-à-dire que si on a la résistance et la tension, on peut trouver l'intensité. Si on a l'intensité et la tension, on peut trouver la résistance. U est toujours égal à R fois I. C'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Alors, pour ceux qui ont du mal à isoler les variables, il y a également ce petit triangle. Donc, normalement, mathématiquement, si je vous demande R, vous devriez être capable de me dire que R est égal à U divisé par I, mathématiquement. Si vous avez de la difficulté, il y a ce petit triangle. Si vous êtes capable de vous en rappeler, de le dessiner sur votre feuille. Donc, ce petit triangle magique. Si vous cherchez R, regardez bien dans le triangle. U est en haut et I est en bas. Donc on voit que U est sur I, donc R, vous le cachez, imaginez que c'est lui que vous cherchez, et bien il est égal à U divisé, donc imaginez que ça c'est une barre de division, par I. Si vous cherchez U, alors c'est égal à R, et là la barre verticale va être un multiplié, donc il faut se rappeler que ça veut dire multiplier, U est égal à R fois I, et si vous cherchez I, regardez, I est égal à U, imaginez que là c'est un divisé par R. Donc, si vous avez du mal à isoler les variables.
Donc, en tout temps, les trois U, R et I, donc ces trois facteurs, sont liés par la loi d'Ohm. U est égal à R fois I. Sauf pour des éléments dans lesquels il n'y a pas de tension. Évidemment, s'il n'y a pas de perte d'énergie dans un fil, par exemple, si vous prenez la tension au bord d'un fil, elle est égale à 0. Ça ne veut pas dire que I est égal à 0, mais la tension est égale à 0. Donc, il faut qu'il y ait une dépense énergétique pour que la loi soit valable. Tous les éléments que vous voyez ici dessinés, même une source de courant, U est égal à R fois I. Donc, je répète, sauf les fils et les interrupteurs. Alors ça veut dire quoi? Concrètement, si je vous dis que dans cette ampoule, l'intensité est de 0,2 ampères et que cette ampoule a une résistance de 5 ohms, et bien mathématiquement, vous devriez être capable de déterminer sa tension. Vous n'avez pas besoin de la mesurer au laboratoire. Vous pouvez le faire si vous voulez, si vous êtes au labo, mais sinon, dans un exercice, vous avez simplement à multiplier, regardez, U est égal à R fois I, donc vous faites 5 fois 0,2 et vous allez trouver 1 volt. Attention aux unités, c'est très important. L'intensité doit être en ampères et la résistance en ohms. Si dans l'exercice on vous donne des milliampères, il va falloir transformer ça en ampères. Si on vous donne des millivolts ou des kilovolts, attention aux unités. Donc il faut que ce soit des ampères, des ohms et des volts. Autre exemple, si on nous dit ici que l'intensité est de 0,2 ampères, on ne connaît pas la résistance de ce résistor, mais on sait que la tension est de 10 volts, ici. Quelle est la résistance? Alors R est égal à U divisé par I, donc 10 divisé par 0,2, et ça nous donne 50 ohms. On y va avec un troisième exemple. Si on nous dit que la résistance ici est de 10 ohms et que la tension est de 1 volt, quelle est l'intensité? I est égal à U divisé par R, donc 1 divisé par 10, ça fait 0,1 ampères. On va enchaîner avec un dernier qu'on a déjà fait, mais c'est juste pour s'entraîner. Si on a ici une intensité de 0,5 ampères et une tension de 1 volt, quelle est la résistance? R est égal à U divisé par I, 1 divisé par 0,5, ça fait 2 ohms. Voilà donc la façon d'utiliser la loi d'Ohm, et là il y a plein d'exercices qui vont nous permettre d'avancer là-dedans.